toute ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, épisode 2 de mes aventures en école de mode. Je sais pas du tout ce que j'ai mis encore comme titre, je suis honnête avec toi. Si t'as pas vu l'épisode 1, je t'invite vraiment à le voir en premier parce que j'explique plein de trucs, j'explique ce qu'on fait, donc tu risques d'être un peu perdu si tu l'as pas regardé. Il se terminait avec mon premier étoile fitting et là on reprend de vive voix. C'est pas du tout l'expression adéquate à ce que je veux dire. En bref. On reprend ce deuxième épisode avec le deuxième étoile fitting qui était lui un tout petit peu plus traumatisant. Le matin, je suis allée au studio comme d'hab. Comme d'hab, on perd pas de temps. Moi je passais vers 11h, donc voilà, j'avais un peu de temps pour bosser sur d'autres trucs en même temps parce que même si on devait faire notre collection, on avait d'autres matières, dont Digital Communication. Du coup, il fallait que je fasse un site internet. Ça c'est très fun, j'aime bien. Ça me passait un peu le temps, je prenais pas ça trop au sérieux non plus, on va dire, mais c'est vrai que ça me permettait de décompresser. Donc il fallait faire genre un site internet, des cartes de visite, tout ce qui était label, logo, etc. Donc j'ai fait un peu ça le matin. Je vois le temps qui passe, j'ai des regrets tous les week-ends. Tu les remplaces, avec toi j'y vais au feeling. Faudrait qu'on s'échappe, je vois la lumière de la sirène. Yeah. Je me sens pas bien quand t'es pas là. On part tout l'été, donne-moi la main, je t'emmène en balade. J'aime bien quand tu dors le matin, les cheveux en pagaille. Baby, tu m'éclaires comme toutes les lumières de Paname. Je crois que j'en deviens malade. Yeah. Ce soir, t'as manqué mon appel. Tu m'as dit que tu m'aimes, moi je m'en rappelle pas. Et une fois que c'était à moi, c'est T-Bar. On est parti pour étoile fitting numéro 2. Cool. Oh, that's good. Yeah, I'm next. But you can trust her. You can trust her. I only have 3. Ça s'était plutôt bien passé, mais il y a vraiment une tenue qui m'inquiétait beaucoup, la tenue rose que vous avez vue, parce que c'était pas fou au niveau de la silhouette et je savais pas si c'était à cause du tissu que j'avais acheté pour la toile ou si c'était vraiment parce que mes patrons étaient pas bons et mes profs n'avaient pas vraiment répondu à mes questions. Mais bref, j'avais pas le temps de toute façon assimiler tout ça, il fallait directement que je fasse quelques courses, que j'amène des trucs à ma couturière, etc. Bref, je te laisse avec la suite. Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter des épaulettes. Et quoi d'autre? C'est quoi que je dois acheter? Il y a un autre truc que je dois acheter, c'est quoi? J'espère que ça va me revenir. Et après, je vais... cette insolence. Je vais voir ma couturière pour lui donner les épaulettes du coup. Non, je vais aussi aller chercher un tissu qui devait être livré chez moi, j'étais pas là, etc. Donc faut que j'aille le chercher ça. Ah ouais, donc le français, vraiment, on en a plus rien à faire. Cool. Wouh. J'ai vraiment la flemme, hein. J'ai pas du tout envie de faire ça, mais c'est pas grave. C'est parti. J'étais super cute, mais il fait trop chaud, je me suis changée, même si le style avant le confort, mais là j'étais en agonie totale, c'est pas possible. Je vais partir dans 10 minutes pour aller déposer mes affaires à la couturière. Enfin, en gros, on peut faire appel à des couturiers ou des couturières si on veut, si t'as les moyens et si t'as envie, tu peux faire toute ta collection par quelqu'un d'autre en fait. Moi, je n'ai ni l'argent ni l'envie. Tout simplement, mais surtout l'argent. Il y a juste une tenue que je vais faire par quelqu'un parce que le tissu est très compliqué pour ce que c'est, etc. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Et puis après, je vais continuer un devoir que j'ai à rendre dans 2 jours. Mais j'ai vraiment envie de le finir aujourd'hui, comme ça je peux passer à autre chose. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On a eu un changement de programme. Parce que j'ai mes règles et qu'il fait chaud. Et du coup, j'ai tourné un peu de l'œil. Je suis tombée dans les pommes, wesh. Bichette. C'est chaud, hein. J'étais fatiguée, hein. Comme quoi, il faut pas négliger le sommeil. Et là, je suis quand même en train de mi-regarder les massillés, mi-faire mon devoir. Je pense que je vais quand même pouvoir finir mon devoir ce soir. Je vais finir en fait, il n'y a pas de je vais pouvoir, c'est que je vais finir mon devoir ce soir. Donc voilà, je suis quand même dans mon lit. Celui qui a inventé le lit, mais comment je le kiffe. Le soir, j'ai un peu travaillé encore sur la communication digitale. Et puis, tu vois, tranquille. Tranquille le soir, tranquille. On vient, on entend ma coloc qui coud derrière. Je viens de faire ma petite business card. Je ferais pas du tout une business card comme ça, si c'était la réalité. Mais là, j'ai juste envie que ça soit fait. C'est mignon, c'est simple, c'est facile. On fait genre c'est minimaliste alors qu'en gros on a juste la flemme. On peut pas faire plus simple, je crois. Le lendemain,
Le lendemain, on commençait vraiment à rentrer dans le vif du sujet pur et dur parce que j'avais reçu les premiers tissus. J'ai fait venir la majorité de mes tissus d'Inde avec un fournisseur avec lequel mon école travaille. Et là, j'allais coudre la première pièce dans le tissu final, genre la première pièce. J'étais super excitée, j'avais trop peur, j'étais là. Ah, bref. Je sais que c'est vraiment débile, mais genre après 3 ans d'études, faire ta première couture sur la première pièce de ta collection, j'étais comme une ouf et j'avais trop peur. C'était vraiment genre une couture droite que tu ne peux pas louper, tu vois. Mais je sais pas, je me suis dit, imagine je coupe pas la bonne pièce, imagine c'est pas le bon tissu, je sais pas, tu vois. Bref, j'étais trop contente. Après on dirait que je vais en voyage alors que c'est mon cartable, genre. J'ai le seum. J'ai fait ma première couture. Voilà, c'est tout. C'est juste une seule couture. Mais comment je suis contente, je suis en pleine euphorie. Oh, qu'est-ce que c'est beau, on dirait une glace. J'adore. Ok, il est 22h44. Je peux cocher quelques trucs que j'ai fait aujourd'hui. On est où? On est là. Ça j'ai fait. Je suis épuisée, je crois que ça s'entend. Les journées se suivent et se ressemblent. Là, c'était une énorme journée. J'avais vraiment énormément de choses à faire. Bien sûr, j'ai passé la matinée au studio, comme d'habitude. J'arrivais fresh. C'est pas vrai, j'arrivais vraiment comme un zombie. Mais bref, petit à petit, on commençait vraiment à coudre de plus en plus de pièces finales, etc. Vu que toutes les toiles avaient été vues. Donc, il fallait juste que je modifie les patrons. Et une fois modifiés, si je voulais, je pouvais refaire des toiles. Et quand je sentais que c'était juste des petites modifications, je les cousais directement. Je les couais directement, je les cousais plutôt. Bref, on n'est pas sur un cours de français, tout ça pour dire que je les cousais directement quoi. Je viens d'arriver au studio. Il n'y a personne. Donc on est solo, tête sous l'eau, super. Comment je peux avoir déjà faim? Il est 9h38, c'est grave. Là on va commencer. Est-ce que je filme pour procrastiner? Il y a des grandes chances. J'étais au studio, il fallait aussi que j'aille en bas dans le studio de textile. On avait aussi accès à un studio de textile qui nous permettait de faire plein de textures sur notre collection. Moi, ce n'était pas mon fort. Autant il y avait des collections qui étaient basées sur la texture, moi, si je pouvais l'éviter, j'étais bien, tu vois ce que je veux dire? Mais j'avais une jupe, j'essaie de mettre le petit croquis si je le retrouve, qui avait du flocking en fait. Donc le flocking, c'est tu crées ton motif et c'est en velours, c'est super beau, j'adore, mais il faut pas souper. Bref. Les profs font des castings pour le défilé et ça, j'adore. Ils sont perdus les pauvres, ils sont là, il faut que j'aille où? On les aide comme on peut. On fait un avant-après. Une fois que ça s'était fait, il fallait que je parte du studio. J'ai laissé ma valise et je suis partie chez la personne qui tricotait mes chandails. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez que j'avais 2 chandails dans ma collection. Et donc je suis partie voir l'évolution du premier chandail. J'avais très peur parce que j'avais une relation très particulière avec cette personne. Mais finalement, elle m'a beaucoup aidée. Mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas hyper heureuse de m'aider, donc j'étais un petit peu perdue. Là, je suis trop contente. Je suis trop contente. En gros, quand je lui ai donné les patrons et tout, c'était un truc qui était un peu challengeant pour elle et elle avait peur de pas réussir. Et moi, j'adore, donc je suis super contente. Je pense que c'est quelqu'un qui est très très perfectionniste. Et alors que moi, de mon point de vue, oh, c'est trop beau. Pendant tous ces préparatifs, il y avait aussi un photoshoot pour l'école, parce qu'à la fin, tu sais, il y a un petit fascicule, etc. Donc il y avait un photoshoot professionnel qui avait été organisé. Tu avais le droit d'amener 2 tenues, ou 3. Mais sachant que je n'en avais terminé que 2, j'en
on en est que 2. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien. C'était au même moment que tous les problèmes de tissu. J'avais l'impression que je prenais vraiment beaucoup de retard. J'avais très peur d'aller sur photoshoot. Je plombe un peu l'ambiance, mais c'est parce que j'ai envie d'être honnête comment c'était. J'ai pas envie de dire ah c'était trop bien, je me suis grave organisée. Franchement, du début à la fin, zéro problème. C'est pas la vérité. J'avais trop peur de me faire complètement engueuler par mon prof parce qu'il y avait des trucs qui étaient très mal faits. Parce que du coup j'ai cousu à la fin, il fallait que je les termine pour le lendemain, donc j'avais pas donné le meilleur de moi-même parce que je pouvais pas. Et je pensais que j'allais me faire descendre et je pensais que j'allais voir mes tenues et que j'allais me dire mais putain mais pourquoi je suis là et tout. Bref, je suis allée quand même au photoshoot parce que de toute façon j'avais pas le choix. Nous sommes à 39 jours avant mon défilé. Non, c'est pas possible, 39. Oh là là, ça fait pas beaucoup. Ok, bon bah écoutez, 39 jours. Super! Le plus gros problème là de ma collection, c'est que j'ai une commande de tissu qui est bloquée à la douane. Ce n'est pas normal en fait, si loin dans l'année que de pas avoir tous les gens de ma promotion ont reçu leur tissu, etc. depuis longtemps déjà. C'est une commande de tissu qui comprend des tissus pour 2 tenues et demie. Et surtout c'est des tissus qui sont super durs à trouver ici, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai commandés. Et qui sont imprimés, etc. avec un motif que j'ai créé, machin. Donc pour les remplacer, c'est très compliqué, aka impossible. J'espère, mais vous savez même pas à quel point j'espère de les recevoir la semaine prochaine. Parce que à la limite, tu vois, s'il faut rush une semaine pour les coudre parce que je les reçois vraiment à la dernière minute, etc. Voilà, ça va être horrible, mais je le fais. Mais là, je suis même pas sûre en fait que je vais les recevoir avant le défilé, avant que... Bref. It's okay. It's okay. Je te tiens par la taille, je pas du temps. Tu es si belle, je sens. J'imagine ce reflet dans la vitre. Je pense que t'es prête, il faut qu'on file. Everyday, moi je repense à nos films. Y'a toutes ces images quand tu défiles. Elle a dit fuck you, tu crois qu'on est potes. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que tu m'as dit love you. Je te laisse pas le choix, j'ai besoin de toi. Bébé rejoins-moi, ça fait longtemps que je suis dans le noir. J'attendrai pas toute la night. Trop souvent déçu, j'ai passé ma life. Je peux pas l'expliquer, non le prends pas mal. Je ressens ta belle, je suis dans ta main. Au final, ce photoshoot s'était très bien passé. Ça m'a fait trop du bien. Tout le monde était tellement gentil, tellement compréhensif, tellement sympa. Il y avait trop une bonne ambiance. Enfin, c'était ce photoshoot, ça a été vraiment genre une parenthèse dans tout ce chaos parce que vraiment, j'avais tellement de problèmes. Je pensais que j'allais jamais. Sorry, honey, but it's an emotional moment. Donc casse pas ma gloire, s'il te plaît. Parce que voilà, comme j'ai évoqué vite fait les problèmes de tissu, c'était hyper stressant. J'étais vraiment quoi à 3 semaines de la fin et j'avais toujours pas mes tissus quoi. Donc, et ce photoshoot ça m'a fait énormément de bien. On plombe un peu l'ambiance hein, je trouve qu'on plombe un peu l'ambiance hein. Redonne-leur le sourire. Oh mon amour, je t'aime. Bref, c'est bon. Non, ne pars pas. Je t'aime, tu crois pas, je t'aime. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était pas toujours hyper joyeux, mais c'est vraiment ce qui s'est passé pendant ce semestre. J'ai envie de vous montrer toutes les péripéties pour peut-être, si jamais toi tu es en train de faire une collection, ça ne t'arrive pas. J'espère que ça t'aide si jamais tu es en train de faire des études de mode. J'espère que tu trouves ça intéressant si jamais t'en fais pas. Mets un pouce en l'air si ça t'a plu et on se retrouve au prochain épisode. Yes, ching. Fin de tournage. Je déambule en backpack, somnambule pour mieux m'approcher de mes rêves. Préambule, je suis d'attaque, wow, hey. La galère, on la vit, le sourire sur les lèvres.